rien fait pour cela. Alors là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu, le voir, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons, éternel Dieu, le voir, te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège, pour Dieu, le voir que tu nous fais une fois de plus de nous retrouver dans ta présence. Éternel Dieu, le voir, nous voulons élever ton nom. Nous reconnaissons, Dieu, le voir, combien il prend ton amour. Nous reconnaissons, ô Père éternel, combien tu as manifesté ton amour, enfant. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, alors qu'il y a des personnes qui auraient aimé cela. Mais à nous, tu nous as fait la grâce. Éternel Dieu, le voir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous prenons la mesure de ce privilège. Le privilège que tu nous fais, ô Dieu, de voir. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te rendre de multiples actions de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as préservé des malheurs. Tu nous as préservé des dangers. Tu nous as préservé des péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de le voir. Je te prie de Tout-Puissant. Nous t'élevons, Seigneur, de voir. Nous t'élevons parce que tu es digne. Nous t'élevons parce que tu es digne, éternel Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te rendre de multiples actions de grâce? Comment ne pas te rendre de multiples actions de grâce? Toi le Dieu qui vit éternellement. Toi le Dieu, ô Père, qui n'a pas permis qu'un accident nous arrive. Toi le Dieu, ô Père, qui nous a préservés. Qui nous a préservés. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te rendre la gloire éternelle, mon Dieu, mon roi, que tu mérites. Nous voulons te rendre, ô Père, les multiples actions de grâce que tu mérites. Éternel Dieu, le roi, nous qui sommes imparfaits, nous qui sommes infidèles, que Dieu a jugé bon, éternel mon Dieu, mon roi, de nous renouveler ta confiance. Dieu a jugé bon de nous renouveler, au Père, éternel Dieu, le roi, le privilège, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être en ton présence, Seigneur. Assurément, il y a des personnes qui avaient programmé de se retrouver dans une église ce soir. Assurément, il y avait des personnes qui auraient aimé être éternel mon Dieu, mon roi, dans un lieu de prière, en train de lever ton nom. Mais malheureusement, la vie ne leur a pas permis. Malheureusement, le souffle leur a été retiré. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur de le voir. Nous te disons merci, Père. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas reconnaître assurément que tu n'as pas bien agi. Tu vas reconnaître qu'assurément, dans tes propos, dans tes paroles, tu as eu à offenser ce Dieu. Alors de là où tu es, élève ta voix et commence à répandre ton cœur devant ce Dieu. Demande-lui pardon. Dis à Dieu, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mes iniquités. De là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu le roi, nous te prions, ô Père éternel Dieu le roi. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, te demander pardon. Te demander pardon parce que nous reconnaissons, ô Dieu le roi, que nous avons mal agi. Nous avons, éternel mon Dieu, mon roi, péché dans nos pensées, dans nos actions, et même par omission, éternel Dieu le roi. Nous reconnaissons, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous ne sommes pas dignes, ô Dieu le roi. Nous reconnaissons que nos péchés, éternel mon Dieu, mon roi, a été notre partage depuis le matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons eu à fauter. Nous reconnaissons que nous avons eu à poser des actions qui ne t'ont pas honoré. Nous reconnaissons que nous avons eu, éternel mon Dieu, mon roi, à agir d'une manière qui n'était pas digne de toi. Nous reconnaissons, oh Père, éternel Tout-Puissant, nous avons mal agi. Nous avons péché assurément par omission. Nous avons fait des choses pensant bien faire. Et éternel mon Dieu, mon roi, nous n'étions pas en train de bien faire. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, éternel de le roi, pour toutes choses, éternel de roi, commises par nous. Nous te supplions, ne nous prive pas, ô de le roi, de ta miséricorde. Ne nous prive pas de ta miséricorde. Ô Père, ne nous prive pas de ta miséricorde.
Nous te supplions, papa. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Que nos fautes et nos manquements ne nous privent pas, éternel, de voir de la grâce. Oh Père, de bénéficier de ta miséricorde. Je te prie, Père. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tel que nous sommes, nous nous présentons devant toi, sans rien garder de nous. Nous te supplions. Aie pitié de nous, Père. 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 Que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde soit notre partage. Que ta miséricorde soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la même occasion, tu vas élever ta voix. Et tu vas implorer le sang de l'agneau. Demande au sang de l'agneau de te couvrir. Demande au sang de l'agneau de te laver. Demande au sang de l'agneau de te purifier. Demande au sang de l'agneau de te rendre agréable à lui. Et là où tu élèves ta voix et prie. Éternel Dieu le roi, nous te prions, Père. Que ton sang soit notre partage. Que ton sang soit notre partage. Lave-nous, purifie-nous, éternel de le voir. Rends-nous agréables à toi. Éternel de Tout-Puissant, amène-moi la stature à laquelle tu veux que nous soyons. Nous te supplions, Père. 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 Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. 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 Lave-nous et purifie-nous. Lave chaque compartiment dans nos vies. Lave nos cœurs. Purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Purifie-nous et rends-nous agréables à toi. Par le biais de ton sang qui a coulé et ruisselé sur la croix du calvaire. Éternel de le voir. Ton sang qui nous a rendus éligibles. Ton sang qui nous a rendus, éternel, mon Dieu, mon roi, digne de toi. Oh Père, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Que tous les compartiments de nos vies, que chaque coin et recoin de nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, soit sous l'auspice de ton sang. Oh Dieu de gloire, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Rends-nous agréables par le biais de ton sang. Rends-nous agréables par le biais de ton sang. Rends-nous agréables par le biais de ton sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu peux te tenir debout. Maintenant, de là où tu es, tu vas implorer la présence de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je me dispose à toi. Saint-Esprit de Dieu, je me dispose pour faire ton œuvre. Saint-Esprit, je me dispose. Utilise-moi comme tu veux. Saint-Esprit, je me dispose à faire la mission pour laquelle tu m'as envoyé. De là où tu es, élève ta voix. Implore le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je me dispose à faire ton œuvre. Je me dispose à faire la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Remplis-moi de tes capacités. De là où tu es, élève ta voix et prie. Demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir de dons et de capacités afin de faire son œuvre. Demande à l'Esprit de Dieu
de te donner les outils nécessaires qui vont te permettre d'accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Tout le monde a une mission sur la terre. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est venue ici pour être spectateur ou pour accompagner les autres. Lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, qu'il t'avait assigné à une mission, demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de Dieu de te capaciter afin de faire la mission pour laquelle il t'a envoyé. Dis à l'Esprit de Dieu, les autres sont obligés parfois d'aller chez les féticheurs pour prendre les compétences. Mais moi je ne compte sur toi, Esprit de Dieu. De là où tu es, lève ta voix et prie. Je me dispose à recevoir de toi les capacités nécessaires pour faire la mission à laquelle tu m'as assigné sur la terre. Lorsque tu travailles sans l'Esprit de Dieu, tu auras l'impression que tu te fatigues vite. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque l'Esprit de Dieu te capacite, ce pourquoi tu es venu sur la terre, même si c'est difficile, tu le fais sans problème. Tu le fais sans lamentation. Tu le fais sans difficulté. Dis à l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu m'as envoyé sur la terre. Remplis-moi, 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 remplis-moi de capacité. Qu'il amplifie tes capacités. Dis, Esprit de Dieu, amplifie mes capacités. Esprit de Dieu, amplifie mes capacités. Dis, Esprit de Dieu, que même les capacités qui sont en moi, qui ne se sont pas encore réveillées, parce que peut-être que je ne suis pas au courant, réveille les capacités au-dedans de moi. De là où tu es, élève ta voix et prie. Tu te connais avec quelle capacité? Tu te sais avec quoi? Dis, Esprit de Dieu, amplifie les capacités en moi. Esprit de Dieu, amplifie les capacités en moi. Capacite-moi pour prier un peu plus. Esprit de Dieu, capacite-moi pour te chercher un peu plus. Esprit de Dieu, capacite-moi pour faire les affaires un peu plus. Esprit de Dieu, capacite-moi pour éduquer mes enfants un peu plus. Esprit de Dieu, capacite-moi pour faire le travail un peu plus. S'il te plaît, de là où tu es, lève ta voix et prie. L'Esprit de Dieu, même dans ta maison, que ce que je fais, la mission que tu m'as envoyé à faire dans l'église, capacite-moi pour que je travaille avec dévouement, pour que je travaille avec dévotion, pour que je travaille avec un zèle nouveau, pour que je travaille avec une mentalité nouvelle. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner le zèle. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la capacité de travailler avec amour, de travailler avec dévouement, de travailler comme tu ne l'as jamais fait. Dis, Esprit de Dieu, s'il te plaît, capacite-moi pour que je sois efficace dans ma mission dans l'église, que je sois efficace dans la mission que tu m'as envoyé faire à
GLC, s'il te plaît, élève ta voix et prie. Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Dis, Esprit de Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je ne veux pas compter. Je ne veux pas compter sur les pétitions, sur les marins. Je ne compte sur toi. Dis, Esprit de Dieu, capacite-moi pour le travail dans ta maison. Lorsque tu es habité du Saint-Esprit, même ta manière de travailler est différente. Lorsque tu es habité du Saint-Esprit, lorsque tu fais quelque chose dans sa maison, tu le fais avec amour. Tu ne le fais pas pour prouver à qui que ce soit que toi si tu peux faire, mais tu le fais avec une émotion, avec amour. Alors s'il te plaît, là où tu es, dis Esprit de Dieu, je travaille dans cette maison, je fais ceci dans cette maison, je fais ceci dans cette maison. Donne-moi la capacité d'amplifier ce que je fais. Tu es dans un comité, demande à l'Esprit de Dieu de t'inspirer. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner une mentalité de vainqueur. Tu es dans un comité, tu es dans un groupe, tu fais quoi dans sa maison? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Est-ce que tu es un modérateur? Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu es dans un comité quelconque? Dis à l'Esprit de Dieu, donne-moi la capacité de faire ce pourquoi tu m'as envoyé dans Dieu si Charlotte. Un groupe qui est guidé par le Saint-Esprit porte le fruit. Un groupe qui est guidé par l'Esprit de Dieu porte du fruit. Un enfant de Dieu qui est guidé par le Saint-Esprit porte du fruit. S'il te plaît, demande à l'Esprit de Dieu de te capaciter. Demande à l'Esprit de Dieu de te capaciter. Dis Esprit de Dieu, si je priais 1 heure, donne-moi la capacité d'aller au-delà. Si je priais 1 heure, donne-moi la capacité d'aller au-delà. Si je méditais 1 heure, donne-moi la capacité d'aller au-delà. S'il te plaît, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être une cymbale qui retentit. Je ne veux pas être une cymbale qui retentit. Mais je veux être un arbre qui porte le fruit dans ta maison. Je veux être un arbre qui porte le fruit dans ta maison. Alors de là où tu es, élève ta voix et prie. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je ne compte sur toi. Garde-moi
le zèle nécessaire pour ne pas t'abandonner. Donne-moi le zèle nécessaire pour ne pas sortir de tes prérogatives. Donne-moi le zèle nécessaire pour rester attaché à toi. Donne-moi le zèle nécessaire d'accomplir tes plans pour moi. Je te donne encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes pour crier à l'Esprit de Dieu. Tu as encore 2 minutes pour crier à l'Esprit de Dieu. Tu as encore 2 minutes pour crier à l'Esprit de Dieu. Tu peux dire Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles. Tu peux dire à l'Esprit de Dieu, ouvre mes yeux. Tu peux dire à l'Esprit de Dieu, ouvre mes oreilles, parce que je vais être efficace pour ton œuvre. Tu peux dire à l'Esprit de Dieu, ouvre mes yeux, parce que je vais être efficace pour ton œuvre. S'il te plaît, crie à l'Esprit de Dieu. Crie à l'Esprit de Dieu. Cette dimension actuelle ne me suffit pas. Cette capacité actuelle ne me suffit plus. La dimension dans laquelle je me trouve maintenant là ne me suffit plus. Je veux aller encore dessus. Je veux grimper. Je veux aller. Amène-moi. Dis, Esprit de Dieu, tiens-moi par la main et emmène-moi où tu veux.
Je veux naviguer dans les hauteurs. L'Esprit de Dieu, dans les hauteurs avec toi. Dans les hauteurs avec toi. L'Esprit, je n'arrive pas à marcher sans toi. Tiens-moi par la main et emmène-moi là-bas. Emmène-moi en haut là-bas. Amène-moi dans les hauteurs. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Nous allons rentrer dans un temps de combat. J'aimerais que de là où tu es, tu élèves ta voix. Et que tu dises à Dieu, qu'en cette fin d'année, que dans ces 2 mois qui restent, novembre et décembre, que la mort subite ne soit pas ton partage. Écoute-moi, je ne sais pas si vous remarquez avec moi, mais de plus en plus il y a des morts bizarres. Parfois tu as été avec quelqu'un qui était en bonne forme hier, et aujourd'hui on te dit qu'elle est morte. Alors de là où tu es, tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, quels que soient les plans de mes ennemis qui programment une mort subite contre ma vie, que cela soit révoqué. S'il te plaît, il s'agit de ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas laisser tes enfants. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas laisser peut-être ton mari. Et ce sera difficile. Alors de là où tu es, tu vas dire à Dieu, je révoque toute mort subite programmée contre ma vie dans le camp de l'ennemi. S'il te plaît, de là où tu es, élève ta voix et prie. De là où tu es, élève ta voix et prie. S'il te plaît, tu peux taper les mains. Tu peux commencer à marcher. Tu peux taper les mains. Tu peux commencer à marcher. Tout mouvement, tout geste compte. S'il te plaît, révoque la mort subite. Révoque les plans de mort subite. Quels que soient les plans, quelle que soit la nature des personnes qui programment ces choses contre ta vie, que cela soit révoqué. Révoque la mort subite. Révoque la mort subite. En cette belle année où les sorciers, où les occultistes font beaucoup de sacrifices, déclare que tu révoques la mort subite. 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 Déclare que la mort subite est révoquée. Est révoquée. Est révoquée. Éternel de le voir. Je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée. Et je révoque tout plan. Éternel mon Dieu, mon roi. De mort subite contre ma vie. Je déclare l'éternel de puissant. Que quelle que soit la nature, oh Dieu le gloire, de la mort qui a été programmée en cette fin d'année contre ma vie, je brise, je révoque cela, que tous les plans, éternel mon Dieu, mon roi, pouvant conduire à une mort subite est brisé. S'il te plaît, ta manière de prier me dérange, ta manière de prier me dérange, ta manière de prier me dérange, ta manière de prier me dérange. Révoque la mort subite contre ta vie, contre la vie de ton partenaire, contre la vie de tes enfants. Révoque la mort subite. Et c'est avec le voir, je te présente les enfants, je présente Tennessee, je présente Nesty, je présente Nelly, et je déclare que la mort subite ne sera pas leur partenaire.
la mort. Je révoque la mort subite. Éternel de gloire, nous ne serons pas surpris par la mort. Nous ne serons pas surpris par la mort. Nous ne serons pas surpris par la mort. Nous révoquons cela. Nous révoquons cela. Nous révoquons cela. Nous révoquons cela. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Révoque la mort subite. Révoque la mort subite. Révoque la mort subite. Révoque la mort subite. Je dis, ils ont prévu peut-être que tu vas aller dormir la nuit. Le matin, les gens vont te chercher. Ils vont venir cogner à ta porte. Ils vont cogner, personne ne va répondre. Quand ils vont rentrer, ils vont te trouver morte. Ce sont leurs plans. Ce sont leurs plans. Ce sont leurs plans. Révoque. Dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, tu vas te saisir du feu de l'agneau. Tu vas te saisir du feu de Dieu. Et tu vas déclarer que quels que soient les hôtels familiaux, dans lesquels ils font des sacrifices chaque année, chaque fin d'année, ils ont déclaré qu'en fin d'année, on doit te sacrifier. Tu vas déclarer que tous les hôtels familiaux soient bombardés par le feu. Tu connais ta famille paternelle, tu connais ta famille maternelle. Tu vas élever ta voix. Tu dis dans ma famille paternelle, tu peux citer le nom. Dans ma famille maternelle, tu cites le nom et tu envoies le feu. Tu envoies le feu sur les hôtels de famille. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Les hôtels des sacrifices familiales. Les hôtels des sacrifices familiales. Élève ta voix et prie. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que c'est la fin de l'année, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe dans la famille. À chaque fois que c'est la fin de l'année, il y a toujours quelque chose de bizarre, de compliqué qui se passe dans la famille. Parfois ce sont les hôtels que les gens ont bâtis. Et quand ils bâtissaient l'hôtel, ils avaient dit que chaque fin d'année, voici ce qui va arriver dans cette famille. Alors s'il te plaît, bombarde le feu, bombarde le feu, bombarde le feu. L'homme fort qui avait bâti l'hôtel là, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, cite le nom de ta famille maternelle, cite le nom de ta famille maternelle, envoie le feu sur les hôtels maléfiques, sur les hôtels machiavéliques, sur les hôtels sataniques. J'envoie le feu dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle. Je bombarde le feu. Je déclare éternel de le voir que quelle que soit la nature des hôtels qui avaient l'incidence sur nos vies. Oh Père, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu.
nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas prier pour ton église. Tu vas prier pour cette église. Tu vas dire à Dieu que cette église est remplie de défis. Cette église a beaucoup de défis. Cette église est remplie de projets, mais seulement pour ta gloire. Alors tu vas dire à Dieu, Père, nous te supplions, donne-nous la provision. Donne-nous la provision nécessaire qui va nous permettre d'accomplir avec efficacité la mission de cette église. De là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu, nous te prions, nous te présentons cette église. Nous te présentons Chelsea Charlotte. Éternel Dieu, nous savons que tu es à la tête. Et que tu es le Dieu qui, lorsqu'il envoie une équipe, tu es le Dieu, lorsque tu envoies, tu donnes la provision. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Père. Donne-nous la provision nécessaire qui nous permettra d'accomplir, éternel Dieu, la mission que tu nous as assignée. Nous te supplions, Papa. Donne-nous les moyens nécessaires, les moyens financiers, les moyens logistiques, les moyens humains. Éternel Dieu de gloire, envoie dans ton église les membres qui vont servir dans les comités. Envoie dans cette église les membres, éternel mon Dieu, qui seront pénétrés à l'œuvre dans cette église. Nous croyons, éternel mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui attire à toi ces enfants. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Donne-nous l'argent, donne-nous les moyens pour pouvoir accomplir les projets, le projet de construction, le projet de déménagement, éternel de tes puissants. Donne-nous les capitaux, donne-nous les moyens nécessaires, donne-nous les moyens nécessaires. Oh Père, la provision t'appartient. Tu es le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Tu es le Dieu qui n'est pas limité par les montants. Tu es le Dieu, Père, qui peut donner même au-delà de ce que nous te demandons. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Envoie les membres dans les comités. Envoie les membres dans les comités. Envoie les membres dans les comités. Envoie les chantres. Envoie les musiciens. Envoie les intercesseurs. Envoie les prédicateurs. Envoie, éternel, mon Dieu, mon roi, le protocole. Envoie, oh Dieu de gloire, dans ta maison. Envoie dans ta maison. Envoie dans ta maison. Envoie dans ta maison. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas présenter ton problème à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Papa, voici mon problème. Voici ce qui me préoccupe. Voici ce qui me fait perdre le sommeil. Je te présente cette situation. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de pouvoir régler cela. De là où tu es, élève ta voix et prie. Présente ton problème à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Parfois, on a honte de parler aux hommes, mais n'aie jamais honte de parler à Dieu. Parce que Dieu, s'il répond à ta prière, il va forcément te donner ce que tu demandes. De là où tu es, lève ta voix et prie. Je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, aïe biete, aïe biete, aïe biete, au côté de ma.
Avec toi et en toi. De là où tu es, élève ta voix. Comment ne pas t'adorer, toi le Dieu qui vit éternellement? Comment ne pas te lever, Seigneur? De nous chaque jour. Toi qui nous renouvelles ton souffle de vie chaque jour. Toi qui allais nous chercher dans le monde alors que nous avions des vies compliquées. Toi qui même lorsque le monde nous avait rejetés était toujours là fidèle à prendre soin de nous. Toi qui malgré les railleries, malgré les moqueries, tu veux rester ce Dieu amour. Comment ne pas, éternel, de le voir exprimer notre reconnaissance
de nos mots. Louange, toi qui mérites éternel de le voir, les faibles mots que nous avons éternel de Dieu. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, toi le Dieu qui m'a guéri? Comment ne pas t'élever, toi le Dieu qui a toujours pris soin de moi? Comment ne pas t'élever, ô Père, toi qui es digne de tout? Pour tout ce qu'il fait pour toi. Dis-lui combien ta reconnaissance est immense. C'est ce Dieu-là qui ne t'a jamais abandonné. Même lorsque tu avais perdu tout espoir, ce Dieu-là était toujours là. Même lorsque les hommes avaient dit que c'est fini pour toi, il était toujours là. C'est Dieu-là qui est un père responsable. Ce Dieu avec tes mots. Adore ce Dieu avec tes mots. Dis-le, Père, tu es digne de ma louange. Tu es digne de mon adoration. Malgré mon infidélité, papa, tu es un père responsable. Malgré mes infidélités, responsable. Tu es un papa responsable. Et pour cela, il faut te le voir. Je veux te louer, je veux te célébrer. Je veux éternellement te voir. Au-delà de tout ce que je peux perdre, pour mon adoration et te le voir. Je cesse de charmer vis-à-vis de toi. Car tu es digne. Tu en 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 es digne. Ma reconnaissance pour toi est grande. Tu en es digne, Père. 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 Oh Père, tu mérites tout. Tu mérites tout. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations, Papa. Tu mérites nos acclamations. Là où tu es, tu peux te tenir debout et commencer à acclamer pour ton Dieu. Tu peux te tenir debout et commencer à pousser des cris de joie pour ce Dieu. Tu peux te tenir debout et lui dire combien ta reconnaissance est grande.
la porter dans la corbeille. Pendant que nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 11. Alors, nous allons lire la Bible si nous pouvons nous tenir debout. Nous ouvrir la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse 11 à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je vais répéter le verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela, et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la maison, dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons parler en quelques 10 minutes de la puissance de l'unité. Voici un peuple qui, selon que la Bible nous précise, avait un même langage. Ils se parlaient tous la même langue. Et au-delà du fait qu'ils se parlaient tous la même langue, ils avaient eu la capacité de mettre en exergue un projet qu'ils devaient réaliser tous ensemble. Alléluia. Et j'aime la précision que la Bible me donne ici, au verset 1. Ils avaient tous la même langue et les mêmes mots. Et cette unité qu'il y avait autour d'eux faisait en sorte que lorsqu'ils projetaient de mettre un plan en exergue, cela avait la capacité de se réaliser. Alléluia. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Église est devenue aujourd'hui le lieu où il y a beaucoup plus de division qu'autre chose. Le milieu ecclésiastique est devenu un milieu rempli d'hypocrisie. Mais j'aime cette histoire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le fait qu'ils avaient tous le même langage, ils avaient la capacité de réaliser ce que même Dieu a fini par craindre. Depuis que j'ai lu la Bible, je n'ai pas encore tout lu, mais la toute première fois que j'ai vu Dieu s'inquiéter dans la Bible, c'est dans ce chapitre de Genèse 11. Parce que Dieu lui-même, assis sur son trône, il a fini par se dire que voici, ils parlent maintenant, ils parlent tous le même langage, ils sont tous unis, plus rien ne peut les empêcher. Voici pourquoi quand tu vas lire la suite, je crois au verset 7, Dieu ayant vu cela, que ce qu'il avait projeté de faire était en train de se faire, il est venu détruire cela.
Comme pour dire quoi? Comme pour dire que nous devons revoir nos positions en tant que chrétiens. Parce qu'en réalité, en tant que chrétien, s'il y a un caractère et un comportement qui doit être notre partage en tout temps, en toutes circonstances, c'est l'unité. Et cette unité doit se manifester par l'amour, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous ferons des choses dans la discorde, aussi longtemps que nous ferons des choses parce que nous voulons peut-être nous prouver à nous-mêmes quelque chose que ce soit, nous ne pourrons jamais réaliser cela. Nous, chrétiens, nous sommes une famille. Et parce que nous sommes une famille, pour atteindre de grands objectifs, nous sommes obligés d'être unis dans l'amour sincère. Alléluia. Nous sommes obligés de manifester la sincérité d'amour qui vient de nos cœurs. C'est parce que ce peuple à la tour de Babel était uni, parlait le même langage. Parler le même langage, ce n'est pas forcément parler tous l'anglais. Non. Parler le même langage, c'est avoir la capacité de regarder dans la même direction et avoir pour objectif d'accomplir la même chose. Alléluia. Nous aussi, en tant qu'Église, nous devons regarder dans la même direction et partager le même langage. Pourquoi? Parce que lors que nous allons partager le même langage, nous aurons la capacité d'accomplir plusieurs choses parce que notre unité va constituer la force la plus essentielle que nous aurons. Alléluia. Assurément, tu me demandes pourquoi je parle de ça. Mais c'est important. C'est important. Notre Église, pour ne prendre que cet exemple, est remplie de défis, comme on pouvait le dire tout à l'heure pendant la prière. Nous sommes remplis de défis. Mais nous devons comprendre que pour accomplir chaque défi, nous sommes obligés d'être unis. Pour accomplir chaque projet que nous avons, nous sommes obligés d'être unis. Car c'est notre unité qui va nous donner la victoire dans tout ce que nous ferons. Alléluia. Alors ce peuple a décidé de construire une tour dont le haut de la tour devait toucher le ciel. Et ils ont commencé à construire petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Peut-être que Dieu, de son trône, ne prêtait pas vraiment attention à cela. Il les a d'abord laissés construire. Et au moment où Dieu a remarqué que ce qu'ils avaient dit qu'ils devaient faire était en train de se réaliser, Dieu s'est inquiété. Peut-être que toi et moi, on aurait eu aujourd'hui la capacité d'aller à la tour de Babel pour aller au ciel, pour aller dire à Dieu, Dieu, vraiment mes problèmes à Cambouébélé, laisse-moi monter. Mais c'était ça l'objectif en réalité. C'était ça l'objectif. Sinon, c'est quoi l'intérêt de construire une tour qui arrive au ciel? Si ce n'est pas pour aller voir Dieu. Peut-être que moi, je devais être le premier à dire que pour Dieu, vraiment, tous les problèmes sur cette terre, je m'en vais d'abord te voir. Donc, ils ont réussi à le faire. Pourquoi? Parce que ils étaient tous unis. Ils ont réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils partageaient tous la même vision. Ils ont réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient le même langage. Si toi et moi nous parlons le même langage, si toi et moi nous partageons la même vision, assurément nous accomplirons de grandes choses. Et pour preuve, lorsque Dieu est venu les disperser dans leur langage, et qu'il y avait déjà d'autres personnes qui parlaient le lingala, d'autres qui parlaient le swahili, d'autres qui parlaient le saké, la construction s'est arrêtée. La construction s'est arrêtée. Ceci, c'est pour dire quoi?
C'est pour dire qu'en réalité, si nous voulons accomplir de grandes choses, nous devons rentrer au-dedans de nous et comprendre l'importance qu'il y a pour nous d'être unis. Nous devons comprendre l'utilité qu'il y a de regarder tous dans la même direction sans développer d'abord nos intérêts personnels. Alléluia. Quand on le fera, je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Pour quelques minutes qui nous restent, je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce rocher, sur Pierre, cette pierre, je construirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Comme mon frère venait de dire, nous traversons un moment compliqué. L'Église a beaucoup de défis. Je me tiens devant vous pour parler. Frères, sœurs, le dimanche, j'ai appelé tout le monde à l'unité et à l'amour. Nos prières dérangent beaucoup de gens qui nous suivent en ligne et qui sont au présidentiel maintenant. Nos dignités, ma personnalité a été touchée et pour l'amour de Christ, on laisse tomber. Mais aujourd'hui, un défi a été lancé contre l'Église par une personne que je ne vis pas avec lui et qui a envoyé un message fort à l'Église et dire: dites à votre pasteur que nous travaillons que cette Église soit fermée. Mais la Bible dit: le porte de séjour de mort ne l'emporteront jamais. S'il me suit en ligne maintenant, comme elle ne vient jamais à l'église, je lui laisse jusqu'au 31 décembre que son Dieu ferme l'église. Mais si cette église reste ouverte, je t'annonce que ce 5 janvier, je serai au pied du Seigneur jusqu'au 14 février. Et on saura qui est Dieu. Tant qu'il a touché à l'église, il a touché à Dieu, je ne me tairai pas. Je me lèverai pour lancer ce défi aussi à cette déesse qui proclame le sort contre cette église. Et elle a souligné qu'au milieu d'elle, il a ses avocats qui sont aux alentours de moi, qui travaillent avec elle. Je fais appel à tous les servants et le servant de cette église. De faire beaucoup attention. Dès que j'aurai une preuve palpable, tu tomberas pour toujours. Et j'ai dit à Dieu ce matin, advienne qui pourra. Tout celui ou celle qui s'associe avec nos ennemis pour détruire notre Dieu, les détruira. J'ai reçu le message, je t'annonce. Je suis d'accord de ce message. Je te laisse jusqu'au 31. Mais si ton Dieu ne détruit pas, mon Dieu te détruira après les 5 janvier. Et que Dieu vous bénisse. J'appelle l'Église à être ensemble, à être dans l'unité,
priez pour l'Église et priez pour moi, car j'ai accepté la mort à cause de Christ. Et que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous te glorifions. Merci Seigneur de nous parler ce soir. Merci Seigneur de nous rappeler encore d'être ensemble. Au milieu de nous, il y a des bêtes féroces. Aide-nous Seigneur. Combat pour ton Église. Combat pour ta maison. Tu as dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette Église t'appartient. Cette Église n'est pas à moi. Cette Église est pour la gloire de ton nom. Et tu as dit les portes de séjour de mort. Père, je laisse entre tes mains cette déesse. Si tu es Dieu, lève-toi et porte jugement. Si tu es Dieu, que j'ai donné toute ma jeunesse, Père, démontre ta puissance. Il a touché à nos vies. Il a touché à nos personnalités. Nous l'avons laissé tomber. Aujourd'hui, touche à ton Église. Il touche à ton œuvre. Porte jugement. Lève-toi, Père. Je t'en supplie. Manifeste ta puissance. Et qu'elle sache, car la Bible dit, tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Dieu. Qu'elle tombe à genoux devant toi. Et qu'elle sache que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. Père, Père, ce défi, je l'accepte. Et je veux voir ta puissance et ta grandeur. Nous nous préparons sur Bondé la 40. J'irai avec son nom vers toi. Afin que tu démontres que tu es Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.